Mesdames et messieurs, bonjour. Je voudrais commencer en citant un passage clé du discours entier. Édouard Glissant dit « J'appelle ici langage une série structurée et consciente d'attitudes face à de relations ou de complicité avec, de réactions à l'encontre de la langue, qu'une collectivité pratique, que cette langue soit maternelle au sens que j'ai dit, ou menacée, ou partagée, ou optative, ou imposée. La langue crée le rapport, le langage crée la différence. L'un et l'autre aussi précieux. J'ai fait ma thèse de doctorat sur la présence française de plus de 3 siècles dans les anciens comptoirs français de l'Inde, sous la direction d'Édouard Glissant à Cluny. Il s'agissait de déterminer si 3 siècles de présence française dans ces territoires avaient mené à quelque chose de nouveau et inattendu par rapport aux différences originelles. Et c'est ce que Glissant appelle la créolisation. Quand je faisais cette enquête pour ma thèse de doctorat, j'ai été préoccupé avec les difficultés de définir les critères pour cerner cette notion de créolisation. Après que j'avais complété ma thèse, ce passage que je viens de vous citer était un éclaircissement assez significatif pour moi. Parce que avec ce passage, j'ai pu établir une certaine équivalence entre les notions de langage et de créolisation. Comme il l'a défini dans ce passage, Édouard Glissant nous présente la notion de langage comme un spectre, c'est-à-dire qu'il y a des variations. Et c'est seulement sous cet angle que j'ai bien pu comprendre cette notion de créolisation dans ce territoire. Ce passage donc nous permet de parler d'une manière beaucoup plus générale de la notion de créolisation. Le fait que que j'étais allé en Inde pour explorer cette idée démontre qu'il y avait une préoccupation avec l'idée de voir et de formuler la notion de créolisation au-delà des particularités et particularismes de la Martinique. En ce qui concerne, la notion de langage par rapport à la notion de langue, je peux
je peux vous citer Manmohan Singh, l'ancien Premier ministre de l'Inde, qui avait dit que la langue anglaise en Inde pouvait être vue comme juste une autre langue indienne. Ce qu'il voulait en réalité dire par rapport à ce passage, c'est qu'il y a la langue anglaise issue de la colonisation britannique de l'Inde et le langage anglais parlé par les habitants de différentes régions de l'Inde. Et il y a des variations, puisque quelqu'un qui parle l'anglais dans le nord de l'Inde la parle d'une manière assez différente que quelqu'un qui parle l'anglais dans le sud de l'Inde. Donc déjà, vous avez l'idée de variation ici. Et nous pouvons aussi remarquer que quand nous voyons la créolisation sous cet angle, ce n'est plus limité aux régions francophones et aux anciennes colonies françaises, et qu'on peut parler de la créolisation aussi dans les anciens territoires britanniques, comme par exemple en Inde. Dans ce passage, Édouard Glissant dit que le langage est une série structurée et consciente d'attitudes face à la langue. Donc, en ce qui concerne le créole en Martinique, nous pouvons dire que c'est une série structurée. Et par la série structurée, je suppose que Glissant voulait dire qu'il y a un lexique particulier et une syntaxe du créole. Mais en ce qui concerne les anciens territoires français de l'Inde, la situation est assez différente. Parce que la langue principale à Pondichéry, qui était le chef-lieu de ces comptoirs, la langue de communication était le tamoul. Et le tamoul est une langue avec une tradition littéraire, avec une tradition de littérature écrite très développée, qui a pu donc résister significativement aux Français. Et à cause de cette résistance, il n'y a pas eu d'apparition ou de développement d'une langue créole comme en Martinique. Il faut aussi dire qu'en Martinique, le développement, l'apparition du créole était le résultat de l'interaction entre une langue africaine, principalement orale, avec le français classique de la colonisation. Mais en ce qui concerne l'Inde, bien qu'il n'y ait pas eu une langue créole, bien qu'il n'y a pas eu de développement ou d'apparition d'une langue créole, nous pouvons parler d'une certaine manière d'une créolisation au niveau
culturelle. Et je voudrais vous donner un exemple dans le domaine culinaire. Le chef Praveen Anand, qui est la star culinaire de Dakshin, qui est un restaurant à Sheraton Park Hotels and Towers à Chennai. Et c'est un des meilleurs restaurants en Inde. Et le chef Praveen Anand, il a, dans les récentes années, découvert la cuisine pondichérienne. Et pour lui, cette cuisine est assez différente de la cuisine de l'Inde du Sud en particulier et de la cuisine indienne en général. Dans la cuisine indienne en général, le goût, il y a un goût prédominant du masala. Mais selon Praveen Anand, dans la cuisine pondichérienne, les éléments indiens des repas sont combinés d'une telle manière que cette combinaison plaît le palais des Européens en général et des Français en particulier. Et il y a une originalité ici. Glisson définit la créolisation comme une interaction d'éléments de culture hétérogènes menant à un résultat nouveau et inattendu. Mais dans cette situation-ci, il n'y a pas d'interaction entre des éléments de culture hétérogènes. Ce sont seulement les éléments indiens où il y a une interaction. Mais c'est par rapport à un élément extérieur qui est ici l'élément français. Donc, ce n'est pas exactement une créolisation selon la définition de Glisson, mais il y a certainement une créolisation ici, puisque nous avons quelque chose de nouveau et inattendu. C'est seulement le genre d'interaction ici qui est différent de l'interaction mentionnée par la définition de Glisson. Donc, en ce qui concerne le microcosme de l'archipel francophone en Inde, la notion d'archipel est une notion relative. Donc, quand on parle du discours pondichérien, c'est un discours, on peut parler de ce discours seulement en relation à une certaine vision globale de l'Inde comme nation. Et en Inde comme nation, vous avez une multitude de langues et de cultures différentes. Alors, pour définir et cerner la notion de créolisation, il faut établir une relation entre le discours pondichérien qui a comme élément principal la langue tamoule, avec le discours, disons, indien. Dans le nord de l'Inde, ce discours est dominé par la langue, par le hindi, qui est la langue principale du nord de l'Inde. Et nous pouvons aussi
le mettre en relation avec la langue principale de l'héritage colonial, qui est l'anglais, et en fin de compte, le français. À part ça, vous avez les différents dialectes et les autres cultures indiennes. Alors, c'est seulement en relation à ces éléments de culture et de langue que nous pouvons véritablement parler d'une créolisation dans les anciens territoires français de l'Inde. Mais pour revenir au passage que j'ai cité de Glisson, la notion de langage avec ses variations et ses ambiguïtés est un outil pour mieux cerner la notion de créolisation. Le discours entier est un ouvrage énorme et cela prendrait des heures pour parler des autres aspects de cette œuvre. Mais je voulais partager mon observation à partir de ce passage et je voulais aussi vous communiquer quelques résultats de mes recherches en ce qui concerne les anciens territoires français de l'Inde. Je vous remercie de votre attention. Merci.